Mariama Dalanda Diallo est une jeune femme mariée et mère. Elle est entrepreneure, femme politique et activiste pour le respect des droits humains. Linda Oumar, pour les intimes, a fait le primaire et le collège dans la ville de Karamoko Alpha Mollabé en région foutanienne et le lycée à Conakry. À l'obtention de son bac en 2011, elle fait les sciences politiques et obtient une licence en relations internationales à l'UNC. Après son cursus universitaire, la brave dame fait un stage au ministère des Affaires étrangères de Guinée en 2014 pendant 8 mois. Puis, Mariama Dalanda continue son stage dans le secteur privé au service commercial à Sodefa ainsi qu'au Grand Moulin de Kabylie où elle devient d'ailleurs assistante du directeur commercial. En outre, elle se lance dans l'agriculture avec une ONG comme directrice commerciale. C'est en 2018 que la Dame de Fer s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec Bilinda Store. Actuellement, elle développe d'autres solutions comme Bilinda Clean, une société de nettoyage. Linda Oumar est également femme politique. En 2018, elle adhère au Parti Modèle et occupe présentement le poste de présidente provisoire du Bureau national des femmes. Dans cet entretien, elle nous parlera de l'entrepreneuriat et de la marque Bilinda. Aujourd'hui, finir les études, c'est la joie chez tout le monde, mais après, tout le monde a envie d'avoir un boulot. Et ce n'est pas chose facile. Par chance, moi, j'ai eu le plaisir d'avoir plusieurs stages dans différentes entreprises de la place et même dans un ministère de la place. Mais j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat parce que déjà, c'était une passion pour moi, mais aussi parce que je voulais aider d'autres à grandir. Et on ne peut pas employer les autres quand nous-mêmes nous sommes employés chez quelqu'un. Alors, Bilinda, à la base, c'est le nom de l'entreprise elle-même. Bi qui signifie Binta, qui est le nom de ma maman, et Linda, mon surnom. Dalanda, tout le monde m'appelle Linda. Donc, Bilinda, c'est une entreprise de nettoyage et de production de produits d'entretien. Quand nous avons créé l'entreprise de nettoyage, nous avons eu, avec cette période de Covid-19, beaucoup de problèmes pour se procurer des produits dont on avait le plus besoin, c'est-à-dire le détergent liquide et l'eau de javel. C'est ainsi que j'ai eu à faire des formations qui m'ont permis de produire moi-même mon propre détergent. À la base, c'était uniquement pour pouvoir faire le savon pour mon entreprise de nettoyage. Et par la suite, nous avons décidé de le commercialiser. Et au fur et à mesure, à la base, c'était du détergent liquide citron. Et nous avons évolué au fil du temps. Nous avons commencé à faire d'autres parfums. Nous les avons sous 3 parfums. Parfum de fraise, parfum d'ananas et parfum de citron. Et également, nous produisons de l'eau de javel pour la désinfection des toilettes. Et tout est sous la marque Bilinda, bien sûr. La particularité de Bilinda, surtout côté nettoyage, excusez-moi, côté nettoyage, nous avons une expérience déjà de bientôt 4 ans. Nous collaborons avec plusieurs entreprises de la place et nous avons des techniciens de surface qui sont très bien formés en HSE, qui sont bien équipés également. L'entreprise est bien équipée en matériel, en produits. Et la différence avec nos produits également, c'est que nous faisons du Made in Guinée, donc nous accompagnons le Guinéen à consommer local. Et la particularité du produit, c'est que c'est fait en Guinée par des Guinéennes et c'est des produits qui sont vraiment de très bonne qualité. Les difficultés sont les mêmes partout. L'entrepreneuriat, ce n'est pas chose facile. Il y a des hauts et des bas. Parfois, on tombe et on se relève. La force, c'est que nous avons une conviction et nous persévérons. C'est surtout ça la force. Sinon, il y a énormément de défis à relever. Tous les jours, il y a des défis. Au niveau
du marché. C'est compliqué de faire consommer local aux gens parce que le Guinéen est habitué à tout ce qui est importé. C'est donc un peu compliqué de leur faire consommer du local. Également, l'externalisation au niveau de l'entreprise de nettoyage. Les gens sont habitués à plutôt prendre quelqu'un dans le quartier qui leur fait un nettoyage vite fait avec un petit truc, une petite somme d'argent. Pour eux, c'est largement suffisant au lieu de prendre une entreprise qui vient professionnellement avec des produits, des matériels et une équipe dynamique, tu vois. Donc après, c'est un peu compliqué. Mais les gens sont en train de comprendre petit à petit. On se bat, on est sur le terrain tous les jours. On essaye d'expliquer aux gens les avantages parce qu'aujourd'hui, ça commence à aller. Pour entreprendre, il faut d'abord de l'audace, avoir une idée de projet et se lancer. Se lancer avec l'audace parce que c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de, comme on aime le dire, pour atteindre la rose, il faut passer par beaucoup d'épines. Donc, il faut surtout être persévérant, avoir un objectif visé et se battre pour vraiment l'atteindre. Oui, je suis femme politique parce que je suis du modèle, le mouvement démocratique libéral. Je suis la présidente provisoire du Bureau national des femmes. Comme j'aime le dire, pour aider, il faut s'engager. Nous avons l'opportunité qui est devant nous d'aider les autres, de sortir des problèmes que nous vivons tous les jours. Il faut vraiment s'engager soit dans les instances de prise de décision. Et pour être dans les instances de prise de décision, il faut soit être au niveau du Parlement ou soit être dans les partis politiques. Il faut d'ailleurs être dans les partis politiques pour être dans ces instances, c'est-à-dire à partir des partis politiques pour être parlementaire ou au niveau des ministères, pour pouvoir défendre les causes nobles que nous tous nous sommes en train de défendre. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui femme politique. D'abord, merci à Hassatou Lamarana pour cette interview. Depuis le début, elle m'accompagne tout le temps. Toutes ces personnes qui veulent s'engager, rien n'est facile. Quand tu vois une personne avec son résultat, tu penses que pour elle, c'est réussi, c'est ça. Mais il faut connaître la personne, il faut connaître le vécu de la personne pour savoir que rien n'est facile. Il faut se battre pour ses objectifs. Ayons des objectifs, ayons de l'audace et persévérons. Merci.